tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo qui porte sur le montage d'une configuration mini ITX Maxi Powerful. Pourquoi Maxi Powerful? Puisque nous allons exploiter la GTX Titan de Nvidia, la carte mono GPU la plus puissante du marché. On accompagne le tout d'un 3770K, de 16 Go de DDR3, d'un SSD, d'un petit peu de stockage, d'un kit water cooling, le tout dans un boîtier mini ITX. On se donne rendez-vous tout de suite pour le montage. Avant de nous lancer dans le montage, découvrons les composants que nous avons choisis pour notre machine ITX Gamer. On trouve un boîtier Bitfenix Prodigy dans sa version noire avec une fenêtre. Également un kit water cooling Cooler Master Seidon 240M, une carte mère EVGA mini ITX Z77 Stinger avec son 3770K. On trouve également un SSD 256 Go SP900 de chez Adata, un disque dur 1 Teraoctet 7200 tours, 2 fois 8 Go de DDR3 2400 MHz qui proviennent également de chez Adata. Nous avons une très grosse Nvidia GeForce GTX Titan et enfin une alimentation Silent Pro M2 de Cooler Master en 620 watts. Attaquons de suite le montage. Après avoir installé la backplate et donc les vis de fixation pour le Seidon 240M, nous pouvons installer le processeur, tout simplement comme ceci, ainsi que la mémoire. On ouvre les taquets, on fait attention au détrompeur, on prend la barrette, on la met en place, on appuie, et on fait de même avec la seconde barrette. La suite, avec quelques modifications d'abord sur le boîtier, nous avons enlevé les ventilateurs d'origine pour placer un gros 230 mm à l'avant pour avoir un gros apport en air frais. Nous avons également retiré la baie 5,25 pouces qui empêchait l'installation d'un radiateur de water cooling en 240 mm. Enfin, nous avons retiré la cage HDD centrale afin de pouvoir placer la GTX Titan. Tout de suite, on installe l'alimentation. Pour cette dernière, on installe d'abord la plaque de fixation arrière. On tourne le boîtier. On a déjà passé tous les câbles dont on avait besoin. On les glisse dans l'emplacement. On pousse l'alimentation dans son logement. On récupère les vis à main d'origine. On place nos 4 vis. Et l'installation de l'alimentation est réalisée. La suite des composants maintenant. Avec la carte mère, tout d'abord on retire la plaque en mèche du dessus pour avoir un accès par dessus. On place la carte mère dans le boîtier, on préinstalle la plaque pour les ports à l'arrière et ensuite on vient fixer tout simplement la carte au niveau des plots de fixation avec 4 vis. Une opération qui demande un petit peu des doigts de fée parce que les passages sont relativement étroits. C'est souvent le problème avec le mini ITX. Nous allons maintenant pouvoir attaquer le kit water cooling. Avant tout, un peu de pâte thermique. Ensuite, vous allez le voir, on passe le kit water cooling directement par le dessus, sans se soucier du radiateur.
On prévisse à la main pour être bien au niveau des plots. Et on finit au tournevis. Serrage en croix. Dernière vis. Et voilà. Ensuite, on prend le radiateur. On passe les câbles à l'intérieur. On glisse le radiateur de travers à l'intérieur. On le ressort. Et on vient de fixer par-dessus, là aussi, à l'aide des vis qui sont fournies avec le saïdon. Au total, il y aura 8 vis à mettre. Et surtout, une fois le radiateur en place, on referme avec la grille en mèche. Passons maintenant au stockage. Avec le disque dur et le SSD, nous avons déjà installé le tout dans les paniers. Il suffit donc de glisser les éléments jusqu'au blocage. Comme ceci. On termine l'installation des composants avec la carte graphique. Tout d'abord, on libère l'accès des slots. On relève la protection. On prend notre GTX Titan. On la place à l'intérieur du boîtier. On la passe par les slots. Et enfin, on vérifie bien qu'elle soit bien positionnée au niveau du port PCI Express 16X. On appuie. On redescend le système de sécurisation. On reprend les vis à main. Et voilà notre GTX Titan en place. Dernière opération, câblage de l'ensemble des composants. On en termine donc avec notre installation et le câble management de l'ensemble. On passe à l'arrière. Dans un premier temps, nous allons installer les diverses prises fan. Et la prise du kit water cooling. Ensuite, l'alimentation de la carte mère. Tout d'abord avec le 8 pin CPU. Que l'on va passer dans le bas comme ceci. Ensuite avec l'installation du 24 broches ATX.
N'oublions pas de câbler le SATA. Que l'on déporte vers les disques durs via les passages. Comme ceci, et que l'on va venir brancher. Ici même. On n'oublie pas d'apporter du courant à la partie stockage. On vient ensuite brancher avec des adaptateurs les prises fan, avec un branchement en 5 volts pour plus de silence. On dissimule le tout dans les espaces disponibles. Enfin, il reste la carte graphique à alimenter avec un connecteur 8 pins et un connecteur 6 pins. Nous voilà maintenant au terme de notre article avec notre machine montée comme on peut le voir. Elle est démarrée. On voit le grand ventilateur de 230 mm à l'avant. Sur le côté gauche, on découvre notre GTX Titan avec la Silent Pro M2 620 watts ainsi que la partie stockage. Le tout est alimenté en air frais par le 230 mm, le radiateur de water cooling étant lui pour sa part sur le dessus. Terminons maintenant à droite où l'on découvre le cable management que nous avons apporté au boîtier. On le voit, nous avons fait un chemin au centre du Bitfenix Prodigy avec les câbles qui partent d'en haut du radiateur de water cooling et qui finissent dans le bas. C'était la vidéo de montage du PC Mini TX GeForce GTX Titan, c'était sur Cocotte TV et on vous dit à très bientôt pour des prochaines vidéos.